Salut, bonjour, bonsoir, selon le temps que je fais chez vous. Bon, ici, je vais commencer le circuit RLC dans tous ses états. J'essaie de commencer avec le RLC libre amorti que je vais dédier 3 vidéos. La première, elle va traiter le problème, le cadre général pour maîtriser ce fameux circuit qui est l'essentiel et la base de l'électronique actuelle. Après, on va faire une petite expérience pour voir les régimes, les 3 régimes, et la troisième vidéo pour ceux qui n'ont pas un oscilloscope un numérique ou qui peut capter seulement un seul phénomène. Donc avec l'oscillo normal, je vais avec un signal carré GBR. Bon, commence. Pour le circuit RLC, comme j'ai dit, c'est le même circuit que celui de la décharge de C dans une résistance, seulement je remplace une résistance par une bobine. Alors, sachant que la bobine est fabriquée par un fil, donc automatiquement il a une résistance. Mais ça dépend. Il y en a, par exemple, celle qu'on a au laboratoire, c'est 12, 14 et demi. Pour d'autres, j'ai une autre qui est, par exemple, celle-là, j'ai 30 ohms, etc. On a déjà parlé de ça. C'est pour ça que je vous dis, il faut toujours voir les autres vidéos. Alors, une fois je décharge un condensateur dans une bobine, automatiquement, le circuit est modélisé mathématiquement. Donc, on va essayer de s'entraider avec les mathématiques et on va encore voir une idée physique. C'est-à-dire, je vais traiter maintenant le problème du circuit RLC de la décharge d'un condensateur dans une bobine de 2 façons. Une vue mathématique et une vue expérimentale. Donc, pour pouvoir maîtriser le comportement de ce circuit. Alors, vous savez très bien que le circuit RLC, il obéit à une équation différentielle de second ordre de ce genre. Voilà, regardez là, moi j'ai donné comme celle que vous avez en UC. Donc LC d2 de UC sur dt carré plus RC d2 UC sur dt plus UC est égal à 0. Donc pour la résolution de cette équation différentielle, donc on a proposé une solution de UC est égal à AERT. Ça, c'est ce qu'on appelle les variables réduites. Donc vous pouvez voir ça soit dans les livres, soit en internet, il n'y a aucun problème. Donc on pose mathématiquement, maintenant c'est la vue mathématique. On pose la pulsation propre, oméga 0 qui est égal à 2pi n0 qui est égal à 2pi sur t0. Donc celle que vous connaissez, t0 égale 2pi racine de LC. C'est la période propre, la pulsation propre, la fréquence propre, etc. Et on pose lambda. Ce sont des facteurs qui vont nous aider. Lambda égale à R sur 2L. C'est ce qu'on appelle le facteur d'amortissement. Donc il mesure l'amortissement des phénomènes, soit un amortissement aigu, moyen, critique ou pseudo. Et je pose alpha, le coefficient d'amortissement. Peut-être alpha, c'est lambda sur oméga 0. Donc, si vous remarquez très bien, j'ai ici 3 facteurs. Un coefficient, pulsation et un facteur. Donc, il y a, donc maintenant, c'est pour les mathématiques ici, donc j'ai la modélisation de cette équation différentielle, donc elle est caractérisée par une équation du second degré en R. Si je remplace UC, celle-là, dans cette équation, donc je vais avoir l'équation caractéristique. Donc cette équation caractéristique qui est du second ordre avec delta égale B carré moins 4AC, etc. Donc je dois avoir un delta prime. Donc delta ou delta prime, il n'y a pas de problème. Ce delta, voilà, vous regardez là, c'est delta prime qui est égal à lambda carré moins oméga 0 carré. Bon, il est en fonction d'oméga 0 carré, c'est alpha. Donc faites votre calcul si vous le voulez, sinon il n'y a pas de problème. Donc maintenant, suivons ce delta prime.
ou bien delta prime positive, ou bien négative, et 0, ou bien négative, il n'y a pas d'autre. Donc, pour delta prime positive, il me donne lambda supérieur à oméga 0, donc j'ai ici, si vous remplacez ça, donc je vais avoir un R supérieur à... Donc ça, c'est, je fais entrer le facteur de qualité. Le facteur de qualité, c'est quoi? C'est un facteur, maintenant c'est physique. Je passe à une vue qui est physique. Donc pour mathématiquement, delta prime, ou bien positive, c'est la apériodique, c'est ou bien critique, ou bien pseudo-périodique. Donc, comment je dois, donc qui va me renseigner exactement donc, sur l'expérience? Pratiquement, je pense Q égale à 1 sur 2 alpha. Ouais, alpha, c'est lambda sur oméga 0. Donc, L oméga 0 sur R est égal à 1 sur RC oméga 0. C'est ce que j'appelle le facteur de qualité. Ce facteur de qualité, si je remplace oméga 0, donc oméga 0 c'est 2pi sur T0, et T0 c'est 2pi racine de LC. Donc vous trouverez là pour une expression pour Q qui est égale, peut-être remplacer 1 sur RC fois 2pi sur T0. Donc on aura le T0. Si T0 c'est 2pi racine de LC sur RC. Voilà, et vous aurez le coefficient qui est égal à 1 sur R total racine de LC. Donc maintenant pour delta, si delta négatif positif, lambda supérieur à oméga 0, j'ai alpha supérieur à 1. Alpha supérieur, voilà ce alpha. Alpha supérieur à 1. Donc si alpha supérieur à 1, regardez là, donc j'aurai un R total qui est supérieur à 2 racines de L sur C. Donc Q, normalement, c'est inférieur à 1 demi. Faites vos calculs. Taille. Bon. Pour critique, delta prime égale à 0. Si delta prime égale à 0, Q est égal à 1 demi. Voilà. Maintenant, si delta prime négative, R est inférieur à 2 racines de L sur C, c'est-à-dire Q supérieur à 1 demi. Donc, normalement, vous devez avoir une idée très simple. Regardez là. Q, 1 sur 2 alpha. Remplacez là. Si vous remplacez là, vous trouverez un Q, soit inférieur à 1 demi, soit égal à 1 demi, soit supérieur à 1 demi. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, regardez là combien il y en a de facteurs. Il y en a la pulsation propre, que vous connaissez avec oméga 0, qui est depuis 1,0, depuis sur T0, et T0 que vous connaissez, c'est depuis racine de LC, c'est la période propre. Le facteur d'amortissement et le coefficient d'amortissement. Donc, moi, je ne vais pas vous mélanger avec tous ces calculs. Prenez seulement ce qui est. Voilà ce qui m'a. C'est le facteur de qualité. Ce facteur de qualité, il est en fonction de alpha. Et alpha qui est égal à lambda oméga 0, donc en fonction de tout ce que vous voulez. Donc, tout calcul fait, donc ne vous en faites pas, prenez seulement ce qui m'intéresse. Le phénomène, les trois régimes qu'on a, soit apériodique, soit critique, soit pseudo-périodique. Donc, calculez Q qui est égal à Q qui est égal à 1 sur R racine de LC, de L sur C, 1 sur R racine de L sur C, remplacez là 1 sur RC oméga 0. Oméga 0 n'est que 2pi sur T0. Et rattrape qui n'est 2pi, là T0. T0 c'est 2pi racine de LC. Donc rattrape 2pi, schéma F 2pi, racine de LC sur RC. Racine de LC sur RC. Regardez la fête là, si C carré. Pour la faire entrer dans la racine carrée. Elle va me donner 1 sur R, racine de L sur C. 1 sur R, racine de L sur C. Donc, pour delta prime positif, donc automatiquement pour Q, alors là, vous avez un alpha, vous avez un certain 1 demi là. Donc, alpha supérieur à 1, donc Q, remplacez le alpha, voilà, va me donner ici
inférieur à 1,5. Donc nous, apériodique, c'est, ou pseudo-périodique, c'est supérieur à 1,5. Si supérieur à 1,5, le Q, ça me donne pseudo-périodique. Si égal à 1,5, c'est critique. Et si supérieur à inférieur à 1,5, ça me donne apériodique. Donc ici, je vais vous montrer un petit tableau qui vous montre ça. Voilà. Regardez là. Je vais prendre quelques. Regardez là, par exemple, j'ai ici un Henri. Donc un Henri. Ici, 1 microfarad. Donc normalement, si je calcule 2 pi racine de SC, ça me donne 6,67. C'est calculé, c'est la période propre. Si je calcule Q, 1 sur R, 1 sur R racine de S sur C, il me donne 71,4. Donc très supérieur à 1,5. Et la résistance critique, lorsque Q est égal à 1,5, ça me donne 2 racines de S sur C, c'est 1881. Voilà, oui. On verra dans la pratique que c'est très simple et ça va nous aider à encadrer notre problème très simple. Et merci, vous allez voir. Les amis, donc on va passer à la réalisation du circuit RLC afin de décharger le condensateur dans une bobine. Bon, qu'est-ce qu'il me faut? Donc il me faut, puisque l'oscilloscope numérique, donc j'ai pris ici 5 volts. Donc 5 volts, regardez là, il y a le plus, il y a le moins, donc je vais la brancher 5 volts. Donc il n'y a aucun problème. C'est là, c'est un interrupteur d'opposition. Regardez là. Voilà celle qui est le commun, le 0. Voilà une, voilà la 2. Comme problème. Ce qu'il me faut encore un condensateur. Condensateur, il est là. Donc je l'ai branché, j'ai 2 fils. C'est-à-dire prenez, moi j'ai pris un microfarad. Donc un microfarad, il est là, bon. Donc 1 microfarad, 63 volts. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il me faut encore? Une bobine. Donc la bobine qu'on a ici. Donc je peux avoir une autre bobine. Donc il y en a celle que vous avez. Donc dans le lycée, il est variable de 0 à 1,4. Ici j'ai une qui est de l'autre 293 millihenry. Résistance 30, ici résistance 14,5. Donc, qu'est-ce qu'il me faut encore? Ici, un potentiomètre. Donc il faut le bien choisir. Donc ce potentiomètre, il va servir dans une gamme bien précise. Là, j'ai d'autres condensateurs. Regardez là, 4700. J'ai ici 47 nano. Ici, j'ai des potentiomètres. Celui-là, c'est de 20 kg. 20 kg. Voilà. J'ai ici encore de 1 méga, etc. Ici, j'ai de 10 kg. Donc là, j'ai pris 2 kg ohm, pas de problème. Alors, passons aux choses sérieuses. Premièrement, je dois mesurer le condensateur. Il a combien? Donc le condensateur, il a, ici c'est le plus, le vert, ici c'est le moins. Je vais le brancher et prendre une idée sur sa valeur. Parce que lorsqu'on fait les calculs, il faut que ce soit le plus proche possible. Voilà. Donc combien il me donne? Regardez là. Donc je passe en high. Voilà. 0,97 microfarad. Souvenez-vous de cette note. C'est à peu près 1. Mais souvenez-vous très bien. Donc, je vais mesurer maintenant la bobine. La bobine, je passe à L. J'enlève C. Voilà, c'est L. Bon. Pour étalonner, donc je dois court-circuiter.
et le 0. Voilà, il me donne OK. C'est très bien. Et je vais brancher ici, voir elle, combien elle va me donner. Voilà, donc il faut augmenter l'échelle, high L. Voilà. Est-ce que c'est combien? 700, 1000, 901. Voilà, de l'ordre de 1. Regardez. 900. Voilà, 1. Peu près 1, bon. Donc ça tombe dans le... Non, je veux régler petit à petit et voir. 06, 02. Voilà, à peu près là. Bon, donc souvenez-vous, c'est 0,97, c'est 1, à peu près 1 microfarad. Là, c'est 1 Henri. Et voilà. Maintenant, commençons notre travail. Je pense que ça va marcher comme il faut. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, qu'est-ce que j'ai? Je vais enlever ça. Donc, je le laisse à part. Si j'en aurais besoin, donc je vais prendre ici 5 volts. Voilà le 5 volts. Voilà le plus. Donc le plus, il va vers un plus. Par exemple, celui-là. Ou bien celui-là. Je vais vers le plus. Une fois vers le plus, donc je vais charger le condensateur ici. Le condensateur ici, c'est le plus. Voilà. Une fois je condense, donc je vais revenir vers le moins. Normalement, c'est très simple. Vers le moins. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le plus vers l'interrupteur, vers le condensateur, et je retourne. Donc je charge. Ici, je charge seulement le condensateur. De l'autre côté, j'ai par exemple une résistance, et je vais vers la bobine, et la bobine elle va revenir vers le moins. Donc c'est le circuit de décharge, si vous voulez. J'ai le circuit de charge et j'ai le circuit de décharge. Donc la résistance, je vais la mettre à 0. Bon, pas de problème. Bon, une fois celui-là, donc je vais brancher mon oscillo au bord du condensateur. Donc le condensateur, c'est le plus et le moins. Regardez là, voilà le moins. Si je vais mettre ici le moins. Et si vous voulez très bien, je vais mettre ici le plus. Voilà, comme ça, il n'y aura aucun problème. Voilà. Voilà, vous avez votre circuit. Et maintenant, je vais voir comment ça va marcher. Qu'est-ce que je vais enregistrer. Voilà, et merci. Donc je passe à une deuxième parce que ça fait beaucoup de temps.
maintenant, on va finir ce qu'on a commencé. Donc, ici, de 5 volts. 5 volts, je viens vers ici, pour la charge. Donc, je sors. Le vert, c'est le plus du condensateur. Du condensateur, et je vais revenir au moins. Voilà le moins. Donc, ici, je vais au deuxième. Deuxième, regardez là. J'ai ici, là, je sors vers une résistance, potentiomètre variable jusqu'à 2 kg. D'ici, je vais à la bobine. De la bobine, je retourne en moins. L'oscilloscope, il est entre les bornes du condensateur. Voilà. Voilà sans moins. Et voilà sans plus. Il est là. Là. Il est là. Il est en plus. Donc, c'est tout. Donc, je vais maintenant voir ce qui se passe au niveau de l'oscilloscope. Maintenant, je pense que ça peut marcher. Alors, je charge. Voilà, il est chargé. Il n'y a aucun problème. On est en mode auto. Si vous remarquez très bien, là, on est en mode auto. Voilà, non, je vais vous visualiser ça. Là, je suis en mode auto. Voilà. Puisque je suis en mode auto, donc maintenant, c'est chargé. Regardez ce qui se passe. Mais, il y a toujours un mais. Il faut faire attention. Puisque je suis en auto, donc il m'a enregistré seulement les phénomènes qui sont périodiques. À force de se répéter, ils vont nous apparaître comme ils sont fixes, ce qui est faux. Alors maintenant, je dois passer en mode normal. Normal ou mode... bon, voilà. Donc je charge. Voilà, il est devant moi. Il ne va pas partir. D'accord. Voilà. Alors, je décharge très vite pour ne pas... Voilà. Regardez ce que vous avez ici. Je charge. Voilà. Je décharge. Voilà. Si ça vous va, ça marche. Sinon, je répète. Alors, si vous voulez, je vais encore augmenter le calibre. Voilà. Non? Et je fixe. Bon. Je fixe et je change, si vous voulez, le balayage. Par exemple, 50. Mais il est parti, donc je vais le retirer. Voilà, attends, non, voilà, je vais le chercher, et voilà. Je vais descendre à 20. Voilà, regardez là. C'est un beau dessin. Je descends à 10. Voilà. Jusqu'à ce que ça... Voilà, par exemple, je vais le laisser jusque là. Voilà. Vous avez, si vous remarquez très bien, quand l'amortissement électronique, regardez là, les amplitudes, ils descendent. Amortissement exponentiel, pas comme l'amortissement solide qui était linéaire. Alors maintenant, je peux mesurer, si vous permettez, je vais mesurer la pseudo-période. La période propre, on l'a calculée. On a pris 1 pour le condensateur, 1 pour le... à peu près, donc 0,97, 1,002, et vous avez T0, bon, T égale à 2 pi racine de LC. Bon, si je le calcule pour 1, LC, c'est 1 fois 10 moins 6. Dans la racine, ça devient 10 moins 3. Fois 2 pi 6, 28. Donc 6, 28 fois 10 moins 3 secondes, c'est 6,28 secondes. Donc c'est la pseudo-période, il est à peu près dans cette gamme. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je vais mesurer, voilà, ici, la période. La pseudo-période, si vous voulez. Voilà, à peu près. 6,36.
Vous la voyez très bien. 6,36, elle est là. Ah, la delta, 6,36 millisecondes. Et nous, théoriquement, c'est 6,28, ce qui est très bien. Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer, si la résistance est à peu près 14,5. Voilà. Alors maintenant, je vais augmenter la résistance et voir ce que ça va se passer. Je vais revenir à 100 pour voir, ou à 50. Voilà. Donc, à 100. Voilà. À 100 millisecondes, c'est grand, si vous remarquez très bien. Donc, je diminue la résistance, j'augmente le nombre de pseudo-périodes. Bon, maintenant, je charge. Je charge. Voilà. Je charge. Regardez là. Je diminue. 0. Voilà. 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 Je charge, donc je ne vais pas montrer la charge. Je vais montrer seulement la décharge. Voilà. Donc si j'ai, donc je vais augmenter la résistance. Regardez. Voilà, je vais monter. Je charge, c'est voilà, charger, je décharge. Regardez là, ça diminue. Maintenant, j'augmente encore la résistance. Je charge, je décharge. Regardez là. Il devient encore, je vais à peu près maximum. Je charge, je décharge. Regardez là. Voilà. Je charge, je décharge. Regardez là. On est au régime à peu près critique. Mon calcul me montre que la résistance critique ici, elle est de l'ordre de 1800. Je pense 1881 ohms. Donc je suis en critique, c'est la résistance critique. Donc si j'augmente ici 1800 jusqu'à 2000, ça va pousser vers la droite un petit peu. Donc je charge et je décharge. Regardez là un petit peu, mais il faut une grande. Alors regardez, je vais mettre une chose. Donc c'est pas la peine. Donc ici, après là c'est apériodique, maintenant c'est critique et vous avez vu la périodique. Je pense qu'il est très simple. Merci. Salut les camarades. Alors maintenant, je vais vous faciliter les choses grandement. Donc, pour ceux qui n'ont pas d'oscilloscope numérique, vous pouvez avoir l'oscillo normal, mais avec un GPF, c'est normal. Donc, il vous faut un GPF. Moi, j'ai un petit GPF de bricolage qui coûte même pas 100 dirhams, mais il faut le monter soi-même. Alors, vous avez très bien, il est réglé sous signal carré et il me donne une fréquence de même pas une centaine de hertz. C'est-à-dire il faut que pour les valeurs qu'on a, il faut de 150, 100, un peu moins. Donc, tant que la fréquence sera basse, tant que le phénomène, ça marche très bien. Vous allez voir. Donc, 200 plus, donc c'est plus donc plus, je vais au résistance que je vais régler à 0, voilà, potentiomètre à 0. Donc le jaune, il va vers la bobine, et de la bobine, je vais sortir d'ici vers le vert, vers le plus du condensateur, il est là, il est là, voilà, voilà
mon petit joujou, voilà, toujours de 1, 1, 1, il n'y a aucun problème, je ne change rien. Donc ici, je change d'ici à là et je retourne vers le moins 2, donc c'est très simple. Donc la charge et décharge, elle se fait automatiquement avec le GBF. Donc signal carré, il charge et il me décharge automatiquement, il n'y a aucun problème. Alors maintenant, donc vous voyez très bien le plus, c'est le vert, et le moins de l'oscilloscope. Et je vais tourner comme d'habitude vers, voilà, vers l'oscilloscope. Bon. Maintenant, je vais brancher mon GBF. Donc je vais mettre bon. Et voilà, regardez ce qui va se passer. Voilà. Bon. On va régler le petit peu. Là, vous voyez très bien, c'est automatiquement. J'ai rien fait. J'ai fait le circuit, j'ai alimenté et voilà, ça donne. Donc là, c'est en mode auto. Donc je vais, pour qu'il me donne, qu'il s'immobilise un petit peu, je vais mettre le normal par exemple. Voilà, normal, il va me donner pas. Donc si vous voulez, donc j'augmente le balayage, par exemple à 100, et regardez, voilà. Bon, je diminue le calibre à 500 pour voir, voilà. Regardez ce qu'il y a là. Donc il y a la charge, décharge, mais il y a toujours, même là, même dans la charge, il y a un petit peu de fluctuation parce que c'est la bobine. Voilà votre. Donc il y a toujours. Donc il y a. Alors, maintenant. Voilà. Voilà, un petit peu. J'augmente l'amplitude. Donc voilà. Et voilà. Là, votre qu'on a déjà fait 100 GBM. Et voilà. Donc je vais mettre 10 ici si vous voulez. Et voilà. Je peux même. Voilà. Et voilà. Là encore, je peux mesurer ma pseudo-période. C'est-à-dire d'ici. Voilà. Voilà. Alors, vous sonnez très bien. Ici même, encore, ça m'a donné 6,36 millisecondes. C'est très bon. Donc, vous pouvez le faire avec vos élèves. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Ah, vous voyez très bien avec du matériel de bricolage, il n'y a rien du tout, il n'y a que la bobine qui est. Donc je peux, regardez, je vais changer ma bobine avec une bobine qui est, regardez, celle-là. C'est une bobine, je dis que j'ai trouvé dans l'appareil, je tourne, voilà. Donc je vais essayer de voir. Bon, j'enlève celle-là. Je vais mettre. Regardez ce que je vais faire. J'enlève de la bobine là. De l'autre côté de la bobine, le voilà. De l'autre côté de la bobine, celui-là. Je vais la mettre ici. C'est rien fait. J'enlève la première, la grande, là, comme si je vais mettre celle-là à 0,2 Henri. C'est tout. Il n'y a pas grand-chose. Voilà. Vous voyez très bien. Donc même là, il me donne, parce que
le facteur de qualité, il est supérieur à 1,5, donc il n'y a aucun problème. Donc regardez là, donc la résistance, il est à 0. Mais si j'augmente la résistance, regardez ce que ça va se faire. Regardez, voilà, voilà, voilà. Pour celle-là, la résistance critique que j'ai calculée, ça part dans les 872. Regardez là, la résistance critique pour 0,19, regardez 0,19, 1 microfarad, j'ai T, c'est 2,74, je vais la mesurer, et ici 872 pour la résistance critique. Donc vous allez voir, donc je à 0 pour mesurer, donc voilà, ici je peux mesurer combien j'ai dit, 2, à peu près 2,7, 2,9 millisecondes. Donc je fixe et je vais voir, voilà, on n'a rien à perdre, voilà. Donc ici, je vais la faire approcher de l'autre côté, voilà, voilà. Donc si je mets 5 millisecondes, si c'est possible, voilà, c'est 5, c'est pour que, donc, et je vais prendre là, d'ici, voilà, 2,79, 2,8. Moi j'ai, voilà, 2,74. Là, voilà. 2,74 et là 2,74, 79, donc ça va très bien, il n'y a aucun problème. Alors maintenant, on va voir les trois régimes. Voilà les trois régimes, et on va voir les trois régimes. J'augmente le balayage. Voilà. Bon, si vous voulez, il y a autre chose que je peux vous montrer, si vous voulez. Je change maintenant la fréquence. La fréquence, j'augmente la fréquence. Regardez ce que ça va donner. Regardez, voilà. La fréquence, il me donne le nombre. Le nombre, il va augmenter. Donc, j'augmente la fréquence encore. Donc ici, il n'y a plus de phénomène. Voilà. Regardez là. Regardez là. Regardez là, je change la fréquence. Allez, je diminue la fréquence. Voilà, maintenant c'est bon. Voilà, c'est très bien. Donc il faut que la fréquence soit très faible. Alors maintenant, je vais toucher aux résistances. J'augmente la résistance. La résistance, c'est quoi? Regardez là, voilà, le nombre de pseudo-périodes diminue. Il diminue. Voilà, voilà, maintenant c'est, normalement c'est, ici c'est critique. Regardez, il commence à, voilà, il s'éloigne, c'est apériodique. Voilà, voilà, c'est apériodique. Je pense que ça vous plaira, et ça va plaire même à vos élèves. Ça c'est sûr et certain. Regardez, je vais vous montrer là. Et je vais donc voilà un cas, là, regardez là. Comme si j'ai la décharge simple. Donc, je diminue la résistance. Regardez, la résistance elle diminue. Voilà, on est, voilà, là c'est critique. Regardez commence la pseudo. Regardez la pseudo, et voilà, pseudo périodique. Voilà. Ça c'est avec la bobine ancienne. J'espère que ça vous fera plaisir. Merci.